Bonjour. Bonjour. Alors nous nous retrouvons pour étudier le deuxième texte de l'évangile de Jean. Oui. C'est un texte que j'aime beaucoup, les noces de Cana. C'est vrai. Jean, chapitre 2, Jean, on vous avait dit, c'est un livre très intellectuel et théologique, et ce coup-ci, on a une vraie histoire. Mais l'histoire, elle prête à réfléchir, vous allez le voir. C'est un miracle de Jésus, où Jésus change l'eau en vin. C'est quand même pas mal. Donc voilà comment ça se passe, c'est en Jean au chapitre 2. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. C'est-à-dire que, bon, il y avait un mariage, quoi. Cana, en Galilée, alors la Galilée, c'était le pays de Jésus, c'est tout au nord du pays. En fait, Jérusalem, c'est la Judée, à côté, il y a la mer Morte en dessous, et ensuite, il y a la Samarie, et tout au nord, il y a la Galilée. Et donc, il y avait un mariage là-bas, à Cana, en Galilée, très bien. La mère de Jésus était là. C'est Marie. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Alors, Jésus, d'abord, il va au mariage. Ce qui est quand même sympathique, c'est-à-dire on aurait pu imaginer que Jésus c'était quelqu'un de très austère, très sévère, qui allait jamais rigoler ni faire la fête. Eh ben, première chose que fait Jésus, c'est d'aller à une noce de mariage. Ça veut dire que Jésus, il n'est pas contre la fête, ni la joie, ni le mariage. C'est déjà pas mal. Ça veut dire aussi qu'on l'y avait invité. Ça veut dire qu'on l'y avait invité, et comme on va voir, les gens ont bien fait. Alors ils l'ont invité sans idée préconçue. Ils ne se sont pas dit, on va inviter Jésus, ça va nous rapporter quelque chose. Ils l'ont invité. Et c'est toujours une très bonne idée d'inviter Jésus à venir dans sa vie. On va voir pourquoi. Hein. Mais on invite Jésus à venir dans sa vie, c'est-à-dire qu'en fait, on prie Dieu. Prier Dieu, c'est l'inviter à venir dans sa vie. Lire la Bible, c'est inviter Jésus à venir dans sa vie. Et on ne voit pas tout de suite à quoi ça peut servir. Mais en fait, ça peut apporter beaucoup et on va voir ce que ça peut changer. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Ben oui, parce que Marie, elle essaye de pousser Jésus en fait à faire quelque chose d'extraordinaire, et Jésus est pas tout à fait prêt à le faire. Il dit bah oui, mais bon, non, c'est pas trop le moment. Et en fait, là, c'est Marie qui va pousser Jésus à vraiment faire quelque chose, à se révéler comme Messie en fait. Et ce qui fait que les théologiens disent qu'en fait, ça c'est comme ça que Jean voit Noël, c'est-à-dire que dans Jean, on ne parle pas de la naissance du bébé Jésus, mais on parle du moment où Monsieur Jésus, qui était charpentier, à 30 ans, tout à coup, il devient le rabbi, le maître et celui qui prêche, c'est-à-dire le Messie. Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Ah, c'est une bonne idée ça, je dirais la même chose à tout le monde. Faites ce que vous dira Jésus, c'est une très bonne idée. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Alors les purifications, c'est que les Juifs, ils ont des tas de lois assez compliquées, et il y a des lois, des rites d'ablution, c'est-à-dire où ils se lavent, de purification, donc pour se laver. Et donc les pieds, un peu tout, même entièrement, ils se baignaient parfois entièrement dans des bains. Et donc c'était des vases qui servaient pour des rites religieux, autrement dit. Et ces vases étaient très grands parce qu'une mesure, je crois que ça fait 40 litres, donc 2-3 mesures, c'était des vases, des énormes vases en terre cuite qui faisaient 100 litres, enfin c'était énorme, quoi. Des très gros vases. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Celui qui organise le repas, quoi. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voilà, donc Jésus change de l'eau en vin. C'est quand même pas mal. Alors d'abord, tout à l'heure, j'ai dit que Jésus n'était pas contre la fête, mais non seulement il n'est pas contre la fête, mais il va même, son premier miracle, c'est de faire en sorte que les gens puissent faire encore plus la fête. Que la fête soit meilleure encore, oui. Oui, et c'est pas évident. On aurait pu penser que le grand miracle de Jésus, c'est de ressusciter un mort, de guérir un lépreux, mais non, c'est de faire que des gens puissent faire la fête. Et donc, première chose, c'est que, eh bien, tout à l'heure, on disait, qu'est-ce que ça apporte quand on invite Jésus dans sa vie? Eh bien, ça apporte de la fête, de la joie. Parce que c'est vrai, voilà la question, en fait. Il change de l'eau en vin. La question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? T'en penses quoi? On ne sait pas trop, non Alors, on ne sait pas trop. Je suis pas sûre. Hein. Il y a des gens qui disent Jésus, c'est le Fils de Dieu, fait ce qu'il veut quand même. Bon, des gens qui disent ça. D'autres disent non, c'est juste pas possible, donc c'est une image, un symbole, une parabole, en fait. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui,
vous ne pouvez pas attendre que Jésus change vraiment l'eau en vin. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on attend de lui aujourd'hui. Et donc, si on veut pouvoir lire ce texte en disant c'est une bonne nouvelle pour moi, pour toi, puis pour vous qui nous écoutez, ce texte est une bonne nouvelle pour vous. Je ne vais pas vous faire croire en vous disant vous n'avez qu'à prier Jésus, puis si vous n'avez plus de vin, et vous priez, puis il va changer l'eau en vin. C'est faux, ça n'arrive pas. Donc, en tout cas, l'idée que... Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Voilà, et donc, pour ça qu'il faut interpréter le texte, sinon ce texte ne nous dit plus rien. Alors, pour comprendre, eh bien, j'ai commencé à le dire un peu, c'est que le vin dans la Bible, c'est le symbole de la joie et de la fête, en fait. C'est comme pour nous le champagne. C'est vrai qu'il ne faut pas abuser, trop de vin, ça rend malade, mais c'était la fête, quoi. Et donc, là, Jésus fait en sorte que des gens puissent être heureux, puissent faire la fête. Et ça, je crois que c'est ça que Jésus peut apporter dans notre vie. Quand on invite Jésus dans sa vie, eh bien, ça peut nous amener une grande joie. C'est un plus, en quelque sorte, parce que l'eau, c'est nécessaire pour survivre, pour avoir une base de vie, mais le vin, c'est un petit plaisir en plus. Voilà, mais alors si vous ne buvez pas de vin, surtout si ce sont des enfants, mais imaginez une boisson que vous aimez beaucoup, le champomis ou je ne sais pas quel breuvage que vous adorez, eh bien c'est quand même plus sympa de boire une boisson qu'on aime beaucoup plutôt que de boire de l'eau. C'est vrai qu'avec du pain sec et de l'eau, on vit. Sans Jésus, on peut vivre. Sans la foi, on vit. On ne vit pas plus vieux parce qu'on a la foi. Mais d'aimer la foi dans sa vie, d'avoir Jésus dans sa vie, eh bien, c'est effectivement comme une soirée avec les meilleurs bonbons du monde, les meilleures crêpes au Nutella, les meilleurs champomis, tout ce que vous voulez, plutôt que de se retrouver avec un verre d'eau et du pain sec. Voilà. Donc la présence de Jésus, ça rapporte énormément de joie. Mais tout ça a été possible parce qu'il a été invité, effectivement. Alors c'est vrai qu'il a été invité au début, et ça me plaît beaucoup ça, parce qu'au début Jésus sert à rien en fait, donc il l'invite mais il sert à rien. Et parfois on peut avoir ce sentiment, peut-être vous, je ne sais pas, mais on vous parle de Jésus et vous dites bah oui Jésus il est dans ma vie à peu près, puisque moi je lis les textes et je sais à peu près ce que c'est, je le prie même, je vous invite à le faire, mais peut-être que vous dites que pour l'instant Jésus ne vous apporte rien. Eh bien gardez ce petit Jésus dans votre vie, parce que s'il est présent, eh bien un jour si le vin vint à manquer, c'est-à-dire que en fait, ça veut dire que ces gens avaient quand même de la joie avant Jésus. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas Jésus qu'on n'a aucune joie. À un moment donné où vraiment la vie devient peut-être plus difficile, peut-être qu'à ce moment-là, vous comprendrez que Jésus peut vous apporter une joie nouvelle qui est encore meilleure que la joie terrestre et vous apporte un vin nouveau qui est extraordinaire, qui peut changer votre vie. Oui, c'est vrai, il y avait déjà du vin avant, mais celui-là est meilleur. Il est meilleur et puis il finit pas. Alors que les joies terrestres, ça finit par cesser. Ça, ils ne le savent pas encore, les jeunes, mais moi qui suis vieux, je le sais, petit à petit, bon, on ne peut plus faire tout ce qu'on faisait avant. Et puis il y a autre chose que j'aime bien aussi, que j'ai oublié de dire, c'est que le plaisir de Jésus, ce n'est pas un plaisir qu'on vit tout seul, hein. C'est un plaisir qu'on vit avec d'autres. Oui, c'est en communauté, on est avec d'autres, on est dans une noce, c'est une fête, et on partage. Donc ça c'est formidable. Donc voilà, c'est Noces de Cana, très beau texte de Jésus qui la vie avec Jésus, c'est une vie de fête et c'est beaucoup mieux qu'une vie à l'eau plate. Alors sur ces belles paroles, à bientôt pour la prochaine leçon. C'est ça, au revoir. Au revoir.